Dieu, frères et sœurs, où que vous soyez, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre humble sœur, la servante de Dieu, Richesse Bongonda. Aujourd'hui, sur notre plateau de musique et culte, nous avons l'honneur et un grand plaisir de recevoir pour vous une servante de Dieu. Elle fut membre du groupe Adorant l'Éternel, dite Gaëlle, et a forgé son univers musical en étant membre du groupe Éclat Divin du pasteur Alex Mbouma. C'est une artiste musicienne gospel qui mérite d'être découverte car sa musique nous plonge dans une profonde adoration. Musicienne, chanteuse et auteure-compositrice, Maman Noélie Nandala trace doucement mais sûrement son univers dans le monde de la musique gospel. Elle est aujourd'hui avec nous pour nous parler de son parcours musical. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Maman Noélie Nandala. Merci, ma sœur Richesse. Votre présence en ce lieu, maman, nous bénit fortement, maman. Amen. Et nous avons vraiment hâte d'en savoir plus sur votre parcours. Je suis là à votre disposition. Merci, maman. Alors, maman, avant de commencer, nous voudrions savoir qui est maman Noélie Ndandala, où a-t-elle grandi et quel a été son parcours avant d'entamer le chemin de la musique gospel. Voilà. Maman Noélie Ndandala est actuellement mariée au pasteur Patrick Ndandala. Elle a commencé... Elle a parcouru beaucoup de communes. Elle est née à Njili. Elle a passé son enfance à Massina. Et elle a grandi jusqu'à se marier à Matete, la commune de Matete. Ok. Oui. Elle est née de la famille, d'une famille nombreuse, de nombreux frères et sœurs. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, maman. Nos chers téléspectateurs veulent savoir comment est née cette passion de la musique gospel. Est-ce que, selon vous, c'était quelque chose d'inné ou encore vous aviez eu l'habitude de voir plusieurs musiciennes gospel et ça vous a inspiré? Racontez-nous un peu, maman, comment ça s'est passé. Des fois, je le dis auprès de mes frères et sœurs chantres, déjà que lorsque l'enfant naît, le premier cri qu'il pousse, c'est déjà une mélodie. Wow. Le premier cri. Le désir de chanter ou la passion de chanter ne m'était pas venu quand j'ai grandi ou soit je suis devenue déjà adolescente ou comment. Toute petite déjà, j'aimais chanter. Mais malheureusement, je n'avais pas la voix pour faire ça. J'avais quelques amis au niveau de la 5e des humanités, 2 amis qui chantaient merveilleusement bien. Mais il s'est avéré que moi, je ne savais pas chanter. Et chaque fois qu'elle se mettait à chanter, il suffisait seulement que je pose la voix. Ah, arrête, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne sauras pas. Mais tellement que j'avais ce besoin-là, j'avais envie de chanter, je ne savais pas comment, je ne savais pas. Et je suis allée avec ce besoin auprès du Seigneur. Et j'ai prié, j'ai demandé. S'il y a des gens qui demandent la puissance, il y a d'autres qui demandent la capacité de faire des miracles. Moi, j'avais demandé la voix pour chanter. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel a exaucé ma prière. Et il m'a donné la voix. Et depuis ce jour-là, il m'avait dit, tu ne te tairas pas. Parce que je te l'ai donné, tu es obligé de chanter. C'est ça, je suis là. Quelle histoire édifiante, maman. Je suis là. Waouh, c'est vraiment édifiant de votre histoire. Et nous aimerions savoir, y a-t-il un événement ou une personne qui a marqué votre début dans la musique gospel? Oui, il y en a eu beaucoup. Mais je peux dire, c'est lui qui a frayé pour moi le chemin.
c'est lui qui m'a donné le goût d'aller vers Gaël, vers dans le grand cœur de Gaël. Ce n'est pas Papa Alain. Ce n'est pas Papa Alain Moloto, paix à son âme, mais c'est le pasteur, il est actuellement pasteur, le pasteur Marcel Mbungu. Pasteur Marcel Mbungu. Et c'est le premier chant que j'avais appris. Le chant de qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois. Voilà, c'est le premier chant. Et c'est à partir de lui que, étant déjà à l'église, avec cette volonté-là, cette envie-là de chanter, que mon pasteur, le pasteur Padou Tieti, ainsi que son collaborateur, qui n'est plus de ce monde, le pasteur Gauthier Ngimbi, ils m'avaient envoyé dans Gaël. Ils m'ont envoyé là-bas, nous sommes arrivés, et à cette époque-là, Gaël demandait une lettre de témoignage. Ils ont établi rapidement la lettre de témoignage, et je l'ai amenée au sein du groupe Gaël, et j'ai facilement adhéré la grande chorale. Et j'aimerais un peu savoir, comment était Papa Alain face au chantre? Il aimait travailler dans quel type d'ambiance? Racontez-nous un peu cela. Papa Alain, c'est un papa. Bon, je peux dire c'était un papa. Et jusqu'à présent, je ne cesse de penser à lui. Vraiment, il était merveilleux. Il était bien. C'était un bon père pour nous. Et en plus de cela, c'était un père qui savait encourager. C'est pas que dans le grand cœur Gaël, dans Gaël, tout le monde savait chanter. Non. Mais il suffisait seulement d'avoir la volonté. Tu te présentes et à force de travailler, tu vas apprendre à chanter. Et tu vas te mettre à chanter. Voilà. Et lui, il était là, il nous encourageait. Il nous aidait aussi dans la prière, dans les enseignements. Waouh, quels enseignements! Avec Papa Alain, nous avons reçu de très bons enseignements. Nous avons reçu nous avons eu des très bons livres. Et aussi, en fin de compte, nous sommes devenus aussi tout ce que nous sommes. Chaque Gaël a une histoire de Papa Alain. Chaque Gaël a une histoire de Papa Alain. C'était un père merveilleux. Vraiment un père merveilleux. C'est vraiment formidable. Et nous rappelons à nos chers téléspectateurs que Maman Noéline Dandala a un cover Emmanuel disponible sur toutes les plateformes. Et en parlant de votre cover Maman, est-ce que vous pouvez nous faire juste un tout petit a cappella de votre cover Emmanuel? Oui, avant de faire le cover Emmanuel, bien que la mélodie sera déjà en train de jouer, j'ai associé 2 chantres. C'est le chant de 2 chantres, la sœur Annie Singa, ainsi que le frère ou pasteur Cèdre Katambay. Chacun d'entre eux a chanté Emmanuel. Moi, j'ai juste pris une partie et une partie, j'ai rassemblé et je fais ces covers-là. Celui que je désire, c'est toi, le Saint d'Israël, le maître de ma vie, le roi de mon âme. Celui que je désire, c'est toi, le Saint d'Israël, le maître de ma vie. Oh, laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi demeurer, mon papa, avec toi.
puis te dire, où irai-je loin de toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Emmanuel, 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 Emmanuel. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite, na yebi okozala nanga. Okobwa kangaite, yokozala nanga. Emmanuel, 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 Emmanuel. Voilà une partie au moins de ce que j'ai eu à faire. Quelle belle chanson. Cette chanson, je vous dis, maman, nous rapproche de Dieu et nous plonge dans une profonde prière. Alors, maman, par rapport à votre cover Emmanuel, est-ce que vous pensez que cette chanson peut être interprétée pendant un culte? Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des chansons interprétables dans les églises et consorts. Et nous nous demandons, est-ce que le cover Emmanuel, nous pouvons l'interpréter pendant un moment de culte? Et quel est son impact auprès des enfants de Dieu? Le chant Emmanuel peut être interprété, je m'excuse, dans le culte à n'importe quel moment. Ça chante, ça interprète juste l'amour de Dieu dans la vie d'un homme, dans ma vie, dans la tienne. Et c'est la réponse à cet amour. Vous voyez, notre Dieu est amour. Et chaque fois, nous sommes en train de dire, c'est ce que j'ai interprété quelque part. Laisse-moi te dire que je t'aime. Hein? Ça se chante dans le culte. Tu dis à Dieu que tu l'aimes. Et en lui disant que tu l'aimes, tu lui démontres ton souhait. C'est rester dans sa présence. Vous voyez donc, le chant peut être consommé dans le culte, dans l'adoration, dans la consécration. Oui, dans le culte. Merci maman. Et nous voulons savoir quel message voulez-vous transmettre au peuple de Dieu par rapport à votre cover? Par rapport à ce cover, le message que je vais transmettre ou j'aimerais transmettre, c'est que tout enfant de Dieu doit savoir qu'il a un Dieu, plus un Père qu'il aime. Et il doit répondre à cet amour. Vous voyez, l'amour, quand l'amour est réciproque, ça fait du bien parce que chacun en bénéficie. Mais quand l'amour est tellement d'un côté, Dieu ne fait que t'aimer et toi en retour, tu ne fais pas ce que lui il aime pour lui démontrer aussi que tu l'aimes. Là, c'est un problème. Vous voyez, dans le chant Emmanuel, c'est un amour, c'est la réponse à l'amour de Dieu. C'est la réponse à l'amour de Dieu. Quelque part, un chrétien, il doit savoir, malgré tout ce qu'il est en train de passer, malgré tout ce qu'il est en train d'endurer à ce moment, j'aimerais dire à ce frère, j'aimerais dire à cette sœur-là que Dieu t'aime. Il t'aime tellement que tu es appelé aussi à répondre à cet amour. Donc, c'est le but d'Emmanuel. Wow, merci beaucoup, maman. Et nous voulons savoir, à quel moment étiez-vous inspirée d'interpréter ces proverbes? Et pourquoi seulement Emmanuel?
Merci beaucoup pour la parole. Voilà. Le chant Emmanuel, ces covers-là, j'avais eu l'idée de le faire, ou soit l'inspiration de le faire dans le culte. Nous étions réunis dans la répétition parce que j'ai dirigé une chorale. J'ai dit j'ai dirigé parce que actuellement je suis en train de refaire une autre chorale. Je suis en train de refaire une autre chorale. À cette époque-là, j'ai dirigé la chorale. Nous étions ensemble en train de répéter. Lors de la répétition, j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai commencé par Emmanuel de la sœur Annie. Et après l'Emmanuel de la sœur Annie, comme le thème du culte, c'était autour d'Emmanuel, et je m'étais dit, il serait mieux de faire un chant, que nous puissions tourner toujours autour d'Emmanuel. Donc, j'ai commencé par l'Emmanuel de la sœur Annie, et directement, au moment où on cherchait un autre chant, je leur ai demandé de basculer sur Emmanuel du frère Cèdre. Et quand on a basculé là, ça fait quelque chose de waouh. On s'est retrouvés tous en train de prier. En train d'adorer Emmanuel, alors que c'était une répétition, quoi. Et directement, quand j'ai fini ça, je leur ai dit, on doit garder ça dans l'archive. Ah, mère, vous allez caboyer. Ah, mère. Il y a eu des gens qui ont parlé et je suis restée. C'était une idée qui était montée dans mon cœur et que j'étais en train de nourrir petit à petit. J'étais en train de nourrir petit à petit. J'ai eu à bien scinder le chant. J'ai eu à savoir comment le coller. J'ai rassemblé les deux chants et après cela, nous avons réessayé. C'était après quelques mois. Nous avons repris cela. Mais cette fois-là, ce n'était pas dans le culte. Cette fois-là, c'était entre nous. On a essayé. J'ai enregistré. Et je leur ai dit, je vais au studio pour faire ça. Un cover. Oui, un cover pour Emmanuel. Wow. Merci, maman. Maman, vous avez un grand parcours dans le monde de la musique gospel. Et nous savons de vous que vous avez de la connaissance par rapport à ce monde de la musique gospel en RDC. Maman, nous voulions savoir quelle différence faites-vous entre la musique gospel d'avant, des années 80, 90, et la musique gospel de maintenant? Est-ce que, selon vous, il y a une très grosse différence ou c'est toujours la même, ça n'a pas changé? Parle-nous un peu de ça. Merci pour la question. J'aimerais dire qu'il y a actuellement une grande différence, une très grande différence. Le gospel, c'est du mot déjà, cherchant l'origine même du gospel. Le gospel, c'est l'évangile, vous voyez. Donc, des gens qui sont en train de chanter le merveille de Dieu au travers de la musique. Ils sont en train de parler de merveille de Dieu au travers de la musique. Au travers de la musique, ils expriment leur amour, ils chantent devant Dieu. Mais actuellement, ça c'était dans les années. Il y a aussi de ceux qui sont encore dedans. Oui. Mais actuellement, ce que nous constatons ces derniers temps, le gospel a perdu sa valeur. Dans quel sens? Aujourd'hui, nous voyons plus la chorégraphie, la tenue, les bruits, les danses. Et il arrive de fois qu'on ne sait plus différencier un clip mondain d'un clip chrétien. Vous voyez, on ne sait plus différencier. On est juste en train de voir là. Si on prenait un clip chrétien dit de gospel, on mettait meute et on prenait une autre chanson païenne. Donc les mêmes chorégraphies et les mêmes pas. Donc ça a perdu sa valeur.
Jésus-Christ n'est plus au centre. C'est plus les voix, c'est plus la choré, c'est plus les tenues, et plus encore les endroits où ils vont tourner, tout ça là. Donc, ça a vraiment perdu sa valeur, le gospel. Au lieu de chanter les merveilles de Dieu, il y a de ceux qui viennent, ils se font appeler aussi musiciens gospel, dans le gospel. Mais ils viennent chanter leur douleur, ils viennent chanter Papa Sinabango, Nzambo Tikinga, Nzambo Boakinga. Vous voyez? Donc, le gospel, c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être répandue, qui doit être propagée. Vous voyez? Mais actuellement, c'est différent. C'est différent. C'est très différent du gospel des années 80. Maman Noélie, nous rappelons que vous êtes aussi conductrice du culte. Oui. Et nous aimerions savoir qu'est-ce que vous comprenez par le mot culte et y a-t-il un type de chanson destinée rien que pour le culte? Ce que je comprends sur le culte, dans le culte, toute l'attention doit être fixée sur le maître du culte qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Lorsque l'on fait un culte, Jésus doit être christocentrique. Vous voyez? Le culte doit être christocentrique. Donc, tout se fait autour de Jésus. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est même pas les performances humaines. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Le conducteur du culte doit être comme, moi je le dis, le conducteur du culte, c'est comme la première brebis qui est dans le rang. C'est pas parce qu'il est devant qu'il est plus que les autres. Non, il est juste là devant et le berger est derrière avec sa houlette. Hein? Il est juste en train de le conduire. C'est ça. Le conducteur des cultes, c'est ça. Il ne vient pas pour montrer que c'est lui le berger. Il ne vient pas pour montrer que c'est lui le leader. Mais lorsqu'il conduit le culte, il amène tout le monde vers Jésus. Hein? Vers Jésus. Si seulement on reprenait cette bonne habitude, nous n'aurons pas de problème dans nos églises. Nous n'aurons pas de problème. Maman, j'aimerais savoir, comment voyez-vous l'avenir du gospel? Est-ce que le gospel aura encore un très grand rôle à jouer dans les églises dans les années qui viennent? Je peux dire oui et je peux dire non. Je dis oui parce que bien que ça a un tout petit peu perdu son sens, mais il y a de ceux qui sont dedans. Et à ces frères et sœurs chantent, à ces pasteurs chantent. Si seulement ils prenaient la décision de remettre les choses à sa place, tout redeviendra comme au début. C'est ça. Le problème, c'est quoi? Dans nos chants, nous devons élever Christ. Dans nos chants, nous devons élever Jésus, élever ses œuvres, élever son action. Vous voyez? Parler de lui, c'est ça la bonne nouvelle. Le gospel, c'est la bonne nouvelle. Parler de la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez? Si seulement nous remettons Jésus-Christ à sa place dans nos chants, c'est fini. C'est fini. Tout va revenir à la normale. Mais si seulement nous laissons passer ce qui se passe actuellement et nous sommes là en train d'encourager, là, ce serait difficile. Donc nous irons toujours dans une chute extraordinaire. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Et pour conclure, quel message ou conseil donneriez-vous aux musiciens chrétiens ou encore aux chantres? Aux musiciens chrétiens ou aux chantres, je vais leur demander une chose. Dans ton chant, permets-moi de tutoyer la personne qui me suit. Cher chantre, cher musicien, dans ton chant, remets Jésus-Christ au centre. Et tu verras, même Bapa Sioana, et ici là, si seulement tu replaces Jésus-Christ
au centre de ton champ. Au centre de ton champ. Et tu verras que tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a, les souffrances, les peines, tout ça là, ça n'aura même pas de place. Parce que là où lui il règne, tout et lui est soumis. Élève seulement Jésus dans ton champ, dans tout ce que tu auras à faire. Élève seulement Jésus et tu vas voir le miracle arriver. Et nous allons bien conduire nos chants, conduire nos cultes. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, maman, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de découvrir votre connaissance et surtout votre parcours inspirant dans le monde de la musique gospel. Et nous rappelons encore à nos chers téléspectateurs que le cover de Maman Noéline Dandala est disponible sur toutes les plateformes et nous vous encourageons à l'écouter massivement. Maman, nous vous souhaitons de très belles choses à la suite de votre carrière. Merci. Et surtout, nous espérons vous revoir encore ici, pour notre plateau de musique et culte. Merci beaucoup, maman. Que Jésus vous bénisse. Amen. Merci, maman. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos plateformes, Edifie Ma Foi Télévision, et surtout de liker, de commenter, et je le répète encore, de vous abonner. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt.